Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la naturopathie chinoise. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la fibromyalgie. La fibromyalgie est une forme de douleur chronique diffuse. Les symptômes chroniques peuvent être d'intensité modérée à sévère. Quels sont-ils? Des douleurs chroniques diffuses avec sensibilité à la pression, de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, des plaintes somatiques. Certains patients décrivent aussi des crises douloureuses déclenchées par un stress, une activité physique ou intellectuelle intense, ou encore des modifications environnementales, climatiques par exemple. Son évolution se fait sur plusieurs années avec en alternance des périodes d'aggravation, de stabilité et d'apaisement. Avant d'aborder le côté diététique chinoise, il a été prouvé par des études scientifiques et ma propre expérience en cabinet en tant que thérapeute que le shiatsu a un impact positif sur la fibromyalgie. En effet, plusieurs études cliniques ont examiné les effets du shiatsu sur les symptômes de la fibromyalgie avec des résultats encourageants. Réduction de la douleur. Une étude publiée dans le Journal of Manipulative and Psychological Therapeutics a montré que le shiatsu réduit de manière significative la douleur chez les patients atteints de fibromyalgie, avec des améliorations notables persistant même après plusieurs semaines de suivi. Le shiatsu donné est différent si la personne se trouve dans une phase de crise où les douleurs sont exacerbées ou dans une phase où les douleurs sont moins fortes. On parle alors de phase dite chaude ou de phase froide. Amélioration du sommeil et réduction de la fatigue. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Miami a montré que le shiatsu réduit la fatigue et améliore le niveau d'énergie. Du côté de la naturopathie chinoise, il est essentiel de maintenir le corps au chaud. Un simple moyen est d'ajouter des épices réchauffantes comme la cannelle, que ce soit dans des ragoûts, porridge ou soupe. Je mets en commentaire une recette réchauffante de riz noir pour le matin, parfaite pour nourrir et dynamiser le corps. Sa couleur noire est aussi bénéfique pour les reins, organe associé à cette couleur en médecine chinoise. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est une modification globale dans la manière de se nourrir et de considérer la nourriture. Il est important de savoir quels aliments éviter et d'en inviter d'autres dans la cuisine. Les aliments à éviter: épicés et piquants, gras et frits, transformés et sucreries, les produits laitiers, l'alcool et la caféine, même le blanc d'œuf battu en particulier dans les desserts du commerce. Vos alliés: le cassis, cette petite perle est un tonique, elle aide aussi à soulager les douleurs. Vous pouvez les sécher dans un déshydrateur pour en profiter tout l'hiver. Et l'avoine. Là aussi, je mets dans les commentaires une recette à base d'avoine. Merci pour votre écoute et à bientôt.